Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission, et pas n'importe laquelle. Mission brevet. L'objectif, qu'on maîtrise tous sur le bout des doigts, le mouvement et la vitesse. Alors attachez bien vos ceintures, parce qu'on va voir ensemble que la physique, ça peut devenir un vrai jeu d'enfant. Voilà notre plan d'attaque pour aujourd'hui. On va suivre ces étapes une par une pour que tout soit super clair. À la fin, promis, la vitesse n'aura plus aucun secret pour personne. Allez, c'est parti. Bon, on commence notre enquête. Vous savez, en physique, le meilleur moyen de comprendre un truc, c'est de partir d'une situation de tous les jours, un truc que tout le monde connaît. On a tous déjà fait ça, non? Taper une adresse dans une appli GPS sur son téléphone. Et là, l'appli nous dit 7 minutes. Mais comment elle sait? Ça, c'est de la magie? Ou est-ce qu'il y a un peu de science là-dessous? Voilà la grande question de notre enquête. Pour pouvoir prédire ce temps de trajet, de quelles infos on a besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait mesurer? Qu'est-ce qu'il faudrait calculer? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Ok, pour résoudre ce mystère, pas de magie, je vous rassure. Mais on a un outil super puissant, une sorte de baguette magique pour les physiciens. Et cet outil, c'est tout simplement la vitesse. L'idée est hyper simple en fait. La vitesse, ça nous dit juste à quel point un truc se déplace vite. Plus la vitesse est grande, plus on parcourt une grande distance en un temps donné, que ce soit une seconde ou une heure. Bon, alors là, attention, moment crucial. Voici la formule, celle qu'il faut connaître par cœur. V égale D sur delta T. Allez, on décortique ça. V, facile, c'est pour la vitesse. D, c'est la distance. Et ce fameux delta T, ce petit triangle, c'est la lettre grecque delta. Et en science, quand on voit un delta, ça veut dire variation ou durée. Donc, delta T, c'est juste la notation un peu classe pour dire la durée du trajet. Franchement, on pourrait juste mettre T pour temps, ça reviendrait au même. Attention, petit point super important pour le brevet. La vitesse, on peut l'exprimer de deux manières. En km/h, comme sur le compteur de la voiture, ou en mètres par seconde. Et en physique, l'unité officielle, celle qu'on doit utiliser dans les calculs, c'est le mètre par seconde. Allez, passons à l'action. C'est bien beau la théorie, mais maintenant il est temps de faire chauffer un peu les calculatrices et de voir comment cette formule nous aide à décrire le mouvement des objets dans la vraie vie. Pour être sûr de ne jamais se planter dans un exercice, voilà la méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. D'abord, on cherche les infos dans l'énoncé. Ensuite, on écrit la formule. Après, on remplace par les chiffres et on calcule. Et surtout, on n'oublie jamais de mettre la bonne unité à la fin. C'est vraiment la recette du succès. Prenons un exemple typique de ce qu'on peut trouver au brevet. Sylvain, en cycliste, roule à 25 km/h. On veut sa vitesse en mètres par seconde. Alors là, il y a une astuce à connaître. Pour passer des km/h au mètre seconde, il suffit de diviser par 3,6. Donc on fait 25 divisé par 3,6 et ça nous donne à peu près 6,9 mètres secondes. Facile, non? Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Dire qu'une voiture roule à 50 km/h, en fait, ça dit pas tout. Imaginez, on est sur l'autoroute A7. L'autoroute, c'est la direction. Mais est-ce que la voiture va vers le nord, vers Lyon, ou vers le sud, vers Marseille? Ça, c'est le sens. En physique, la vitesse, pour être vraiment complète, elle a besoin de ces 3 infos. Sa valeur, sa direction et son sens. Et ça illustre parfaitement l'idée. Regardez ce ballon de basket. Chaque petite flèche qu'on a dessinée, c'est ce qu'on appelle un vecteur vitesse. La longueur de la flèche nous dit si le ballon va vite ou pas, et son orientation nous donne la direction du mouvement à cet instant précis. On voit super bien comment la vitesse change tout le temps pendant le tir. Une autre compétence super importante en science, c'est de savoir lire un graphique. C'est un peu comme lire une histoire, mais avec des données. C'est un outil hyper puissant pour visualiser un mouvement. Alors, ce graphique, il est génial. Parce que sans un seul mot, juste avec une courbe, il nous raconte toute l'aventure d'un parachutiste, depuis le moment où il saute de l'avion jusqu'à ce qu'il pose les pieds par terre. Allez, on décode ça ensemble. Phase 1, au début. La courbe grimpe en flèche. C'est la chute libre, le parachutiste accélère à cause de la gravité, sa vitesse augmente de plus en plus. Phase 2, et là, bam, la courbe plonge d'un coup. C'est l'ouverture du parachute. L'air s'engouffre dedans, ça crée une force énorme qu'on appelle la résistance de l'air et ça agit comme un frein surpuissant. Et enfin, phase 3, la courbe devient toute plate. Ça veut dire que la vitesse est devenue constante et surtout, elle est bien plus faible. Ça permet d'atterrir en toute sécurité. On a bien vu, le graphique nous a tout raconté. On arrive dans la dernière ligne droite. Pour être sûr de tout retenir, voilà la synthèse, la fiche de révision parfaite pour être au top le jour J. Voilà le tableau à connaître par cœur. Les 3 grandeurs essentielles, leurs symboles et leurs unités officielles dans le système international. La vitesse, V, en mètres par seconde. La distance, D, en mètres. Et la durée,
delta t ou t en secondes. Ça, c'est la base de la base. Et pour finir, mes 3 conseils de coach pour cartonner au brevet. Premièrement, on écrit toujours la formule avec les lettres avant de mettre les chiffres. Deuxièmement, on n'oublie jamais, mais alors jamais, l'unité dans la réponse finale. C'est super important. Et troisièmement, on lit bien la question pour repérer les pièges, notamment s'il faut faire une conversion. Allez, pour conclure, on revient à notre question de départ. Maintenant qu'on est des experts de la vitesse, réfléchissons. Qu'est-ce qui pourrait faire que, dans la vraie vie, notre trajet ne dure pas exactement 7 minutes? Eh bien oui, un feu rouge, un embouteillage, un piéton qui traverse. Tous ces événements font que notre vitesse réelle n'est pas constante. L'application calcule une vitesse moyenne, mais la réalité est toujours plus complexe. Et ça, c'est de la physique. Avoir compris ça, c'est déjà avoir un vrai raisonnement de scientifique. Bravo pour votre attention.